mon nom, la porte d'entrée, double-clic. Donc, je vais le mettre pour le moment à 0,45. D'accord? Bon, je vais même me le mettre ici, au même niveau que la tour sous plafond. Autre chose, donc ici, il y a le jour. Ça, c'est le jour. Le jour, c'est le mur qui sépare les deux volets. Donc maintenant, je viens de construire, n'est-ce pas, la cage d'escalier. Hein? Donc voici la trémie, d'accord? Ce sont les dimensions que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la longueur et ça, c'est la largeur. Voilà. Donc, ce qui reste maintenant, la construction de la première volet et de la deuxième volet. C'est là que les calculs vont commencer. Je dis pas calcul parce que bon, ce sont des petits calculs, c'est pas assez difficile quand même. Là, c'est bon. Monsieur, par rapport au jour aussi, on le relève à 0,45. Ouais, le jour, vous le levez à 0,45 et vous le laissez là-bas pour le moment. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est descendre un peu pour aller. Parce que regardez bien, ça, c'est le plan de rez-de-chaussée. Donc, je vais aller au niveau du plan de l'étage. Regardez bien, voilà. Là, on a 1,24, c'est la largeur du palier intermédiaire. D'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Cette partie-là, je vais séparer d'abord cette section-là. Je vais le mettre en deux sections, comme ça. Échappe. Maintenant, regardez bien. Là, on a notre première marche. Et les 9 marches qui suivent doivent être ici. Je sélectionne cette ligne. D'accord? J'utilise l'outil Move. J'appuie sur CTRL. J'appuie sur ce point. Je vais venir le déposer là. N'est-ce pas? Et je tape divisé par 9. Entrée. Automatiquement, le logiciel va diviser cette partie en 9 parties égales qui vont constituer nos 9 marches. Maintenant, Monsieur, oui, monsieur, attendez, s'il vous plaît, vous pouvez revenir quand vous avez sélectionné la ligne. quand j'ai sélectionné la ligne, Oui. pour sélectionner la ligne, c'est-à-dire sélectionner la ligne, c'est pour diviser cette surface-là en plusieurs parties égales. Donc, Oui. soit je peux commencer par là, soit je peux commencer par là. À vous de voir. Donc, tu vas sélectionner la ligne. Hein? Oui. Tu vas prendre l'outil Move. Tu vas cliquer sur ce point-là ou bien sur ce point-là. À toi de voir. Maintenant, tu vas appuyer sur CTRL et tu vas te déplacer et venir la positionner là, la ligne. Tu fais un autre clic. Après, ce qui reste à faire, c'est taper sur le clavier le nombre de divisions que tu vas avoir. Donc, je tape la touche division. Regarde bien au niveau en bas ici. Il y a la touche division, c'est-à-dire la touche slash. Ça va apparaître. Donc, je tape la touche division et j'écris le nombre de divisions que je vais avoir. Donc, j'écris 9. Entrée. Tu ne vois pas en bas, d'accord. Donc, si tu ne vois pas en bas ici, c'est parce que tout simplement, tu n'as pas affiché l'outil, n'est-ce pas, mesure. Donc, tu vas aller sur Views, hein, Toolbars, Oui. et tu vas descendre, n'est-ce pas, cocher ici l'outil mesure. L'outil mesure, il est entre l'outil location et l'outil principal, location et principal. Donc, c'est là où se trouve l'outil mesure. Tu l'as bien vu. Oui. Maintenant, il faut le cocher et tu fermes. Ça va directement apparaître en bas. Oui, ça apparaît. Voilà. Donc, je recommence. Point. Tu vas appuyer sur CTRL. Regarde, mais il faut bien appuyer sur CTRL, hein, parce que si tu n'appuies pas sur CTRL, tu viens de déplacer la ligne. Donc, la touche CTRL permet tout simplement de laisser une ligne derrière, de faire une copie. Après, tu vas faire une translation suivant l'axe rouge pour aller la déposer au niveau de l'autre côté. Tu fais un autre clic. Après, très vite, tu tapes divisé par 9, entrée. Voilà. Normalement, ça devrait venir. C'est bon, tu l'as fait. Oui, je l'ai. C'est le niveau code 0. Donc, si je regarde bien ici, si je déplace ici un peu à gauche, donc là, au niveau du garage, regarde bien la ligne du garage là. Le dallage du garage, n'est-ce pas, est le même que ce dallage là. Le garage
n'est-ce pas, son dallage et le code c'est 0. Donc ce qui veut dire ici c'est 0. Donc maintenant regardez bien, la hauteur du palier intermédiaire c'est 2,21. C'est l'information qui nous intéresse pour le moment ici. Et c'est une information capitale pour le moment. Parce qu'on travaille maintenant en termes de hauteur. Donc ça c'est l'épaisseur 0,20 pour le moment on n'utilise pas. Je prends les 2,21 là, je reviens sur SketchUp. Donc on va travailler au niveau de la verticale. Voilà, c'est très bien, c'est ça la deuxième. Cette deuxième là, il faut le mettre en groupe. Tu fais double clic et tu le fais et tu le mets en groupe. Mets en groupe. Voilà. Fais double clic encore pour entrer dans le groupe. Maintenant tu vas lever une épaisseur de 0,15 pour le moment. 0,15. 0,15 voilà. Voilà. Maintenant, pour le moment, pas 9, 0,11 divisé par 9. Ouais. Donc ça fait 0,012. 0,012. Ouais. Donc mètre, décimètre, centimètre, ça fait 1,2. Ce qui veut dire quoi? Pour éliminer ce décalage-là, il faut qu'on ajoute 1,2 cm à chacun, n'est-ce pas, des marches. Donc, ce qui fera combien? 16,2. 16,2. Bref, le dénivelé qu'on avait ici est parti. Donc pour moi, ça reste un peu quelques centimètres. Quelques centimètres, donc on voit bien, ça ne devait pas rester. Parce qu'on a bien réparti quand même. Tu dois refaire un temps. Tu reprends, mais avant même de copier, tu dois mesurer. Parce que normalement, tu dois avoir 0,16. Donc on a ici 162, 0,16. C'était 15 cm au départ, puis on a ajouté 1 cm. Il peut y avoir un peu de décalage parce que pourquoi? Ce sont les virgules qu'on a laissées derrière. Les virgules, parce qu'on a, quand on a divisé quand même, on n'a pas un résultat exact. Donc mathématiquement. Donc comme c'est en composante, cette dernière marche-là, je peux venir la modifier pour qu'elle soit le palier d'arrivée du plancher ORVC. Mais je ne peux pas venir directement parce que regardez bien, si je tire comme ça, les autres vont suivre en bas. C'est là que vous allez apprendre aujourd'hui quelque chose qu'on n'a pas encore fait. C'est quoi? Make unique. Donc il faut tout simplement l'isoler. Vous faites clic droit et vous cliquez sur Make unique, n'est-ce pas? Il sera détaché des autres. C'est-à-dire toute action que vous ferez sur cette marche-là ne se répétera pas sur les autres marches. Donc je vais juste tirer comme ça et venir, voilà, le mettre ici. C'est bon? Vous voyez que les autres ne suivent plus.